savez, on peut aimer, être aimé, et pourtant réussir à détester. On peut grandir avec ceux qui nous entourent, et même comme ça, finir seul, sans savoir pourquoi. Car il y a derrière tout ça ce qu'on ne peut apercevoir, comme une réalité parfois bien différente de celle qu'on pensait. Des raisons qui nous mènent à ce sentiment, à cette histoire. Et écoutez bien, car chaque propos, chaque mot aura son importance. Car qui sait, un jour peut-être que vous auriez besoin de vous rappeler, s'il vous arrivait d'oublier. Oui, aujourd'hui je suis shinobi, mais il fut un temps où j'éprouvais de l'aversion envers les ninjas, car leur stupide mode de vie m'avait beaucoup retiré. Et en parlant de ça, je vous le présente. Mon père, le plus grand des shinobi de Konoha. Le Hokage, celui qui est allé au bout de ses rêves, celui qui n'a jamais abandonné. Voici Naruto. Autant vous le dire dès maintenant, ceci n'est pas l'histoire d'un enfant qui possède les mêmes rêves que les autres. Non, moi je ne rêve pas comme les autres. Être Hokage, tout ça c'est l'histoire de mon père. Et ne vous méprenez pas, que les choses soient bien claires. Ici on parle d'une autre histoire. Et celle-ci, c'est mon histoire. Mais la réalité est là. Et on ne peut rien y changer. Je suis le fils du Hokage. Et que je le veuille ou non, il possède un rôle très important dans cette histoire. Et celle-ci commence lorsque j'ai commencé à évoquer l'absence répétée de celui-ci. Je manquais de son attention. Je sais qu'il est très occupé, que son travail demande beaucoup de temps. Mais peu importe les raisons, je suis son fils. Et même si je refuse de l'admettre, j'ai tellement besoin de lui. Je vous le répète une dernière fois. Peut-être que je n'ai pas été suffisamment clair. Ceci est mon histoire. Comme vous l'avez entendu, Boruto n'est pas un enfant comme les autres. Il ne rêve pas comme eux. Il n'est pas soumis à l'amour d'un monde shinobi. Pas comme celle qui l'accompagne par exemple, Uchiwa Sarada, la fille de Sasuke et Sakura. Pour elle, tout est clair. Être Hokage, c'est son rêve. Et elle voit en Naruto comme un exemple d'avenir parfait. Un autre personnage aussi l'accompagne. Celui-ci, c'est Mitsuki, un humain synthétique créé par Orochimaru lui-même. Et à ses yeux, Boruto représente son soleil. Et à eux trois, les voici former la nouvelle Team 7, Sarada, Mitsuki et Boruto. Comme tout enfant, Boruto avait besoin de sentir qu'il existait aux yeux de son père. Il cherchait par tous les moyens une façon de l'impressionner, de lui prouver sa véritable valeur. Comme chaque enfant, il a besoin d'un regard, d'une attention. Je déteste parler au clone de mon père. C'est à toi que je veux m'adresser, papa. Est-ce que tu m'écoutes? Si jamais tu as le culot d'oublier l'anniversaire d'Imawari, tu auras affaire à moi. Le monde shinobi n'a plus rien à voir avec le passé. De nouvelles armes ninja ont fait leur apparition. La science a clairement évolué jusqu'à ce que celle-ci puisse un jour jouer des tours à notre petit Boruto. L'examen Chunin n'était pas loin. Et Katasuke, un scientifique, désormais reconnu de Konoha pour avoir aidé les survivants de l'ancienne guerre à se remettre de leurs blessures, rendait souvent visite à Naruto en insistant afin d'avoir l'accord de plusieurs nouvelles confections d'armes ninja. Des armes pour lesquelles Naruto avait comme un sentiment de régression. Celui-ci voulait que la future génération de shinobi garde l'essentiel. Garder cet esprit de shinobi sans chercher la facilité, car qui sait, demain, peut-être que les armes n'existeraient plus. Que resterait-il à des shinobi formés pour protéger, pour attaquer? Que resterait-il de leur technique, de leur force? Qui pourrait admettre qu'il est puissant? Qui pourrait protéger le futur village? Les examens Chunin ne sont pas un spectacle. C'est une épreuve censée faire mûrir les futurs shinobi de demain. Boruto était proche de Katasuke. Celui-ci lui offrait même certains jeux en édition limitée. Et Boruto n'était pas spécialement intéressé par l'esprit shinobi. Il ne voulait même pas participer à l'examen. Malgré tout, Konohamaru lui a fait passer le formulaire. Car pour pouvoir participer, il fallait être une équipe de 3. Et sans Boruto, ni Mitsuki, ni Sarada ne pourraient participer. Mon rêve est de devenir Hokage.
Si tu t'avises de te mettre en travers de mon chaton, devenir Hokage, va raconter ça à ceux que ça intéresse. Fais ce que tu veux. Mais si tu tiens vraiment à être Hokage, écoute-moi bien. Arrange-toi pour n'avoir ni famille, ni amis, parce que les proches du Hokage ne récoltent que des miettes. Ce sont eux les véritables victimes de ce statut. On l'a tous compris. Boruto ressentait le manque de son père depuis toujours. Pourtant Naruto a vraiment mis du temps à le comprendre. Le jour de l'anniversaire de Himawari est enfin arrivé. Naruto était présent. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Ce jour-là était vraiment important pour Boruto. Il aime tellement sa petite sœur. Celui-ci refuse de la voir ressentir la moindre tristesse qu'il ressent. Et pour ça, il se veut vraiment strict envers son père et ses absences. Souffrir du manque, pour Boruto, ça peut passer. Mais il est hors de question que pour Himawari ce vide existe. Toucher à Himawari ou à ses sentiments, c'est éveiller la colère la plus profonde de Boruto. Sa petite sœur est sacrée. Et ce jour-là, Naruto a encore échoué. Attends Boruto, tu sais, ton père protège le village. Il y met une importance tout aussi grande que sa famille, ou même encore que sa propre personne. Il ne cherche pas à nous blesser. Il n'y a rien de volontaire dans tout ça. Est-ce que tu comprends? Non, je comprends pas. D'ailleurs, pourquoi est-il Hokage? Tout ce qu'il sait faire, c'est prendre les autres de haut, tout en étant assis derrière un bureau. N'importe qui serait capable de faire ça. Tu sais, Boruto, les Hokage ont un rôle important. Ils se succèdent de génération en génération. Et au village, ils ont chacun un rôle déterminant dans la vie de tous. Alors je plains les autres enfants de ces Hokage. De génération en génération, ils ont tous dû faire les frais de cette situation. Tu sais, Boruto, notre papa n'a pas connu les mêmes moments que nous vivons. Ces beaux moments sympas en famille, avec son papa, sa maman. Grand-père était lui aussi un Hokage, et il est mort alors que papa venait de naître. Tu sais, Boruto, je ne suis pas là en train de te gronder. Moi aussi, ça me touche que ton père ne soit pas là dans des occasions familiales comme celle-ci. Mais tu ne peux pas comparer ta vie et la sienne. Malgré tout, il a toujours été là pour nous. Maman, je ne parlais pas pour moi, mais c'est pour Himawari. Enfin bref. C'est dans un moment où Boruto était vraiment chagriné. Boruto désespérait même de la relation qu'il avait avec son père, et encore plus de la relation familiale qu'il y avait avec lui. Et comme par magie, Boruto venait de faire la connaissance de l'ancien rival de son père, Sasuke. Et très rapidement, il fut tombé sous son charme, car au fond, il ressentait en lui celui qui à la fois combattait son père, celui qui en était le rival, et dans un esprit de rébellion, Boruto a reconnu les mêmes choses en lui. Comment réussir à se rebeller, à vaincre celui qui actuellement nous attriste, en se dirigeant vers celui qui en était par le passé son rival. Et il faut voir dans le lien Boruto-Sasuke un rapport croisé avec celui de Sarada-Naruto. Car Sasuke n'a jamais été soumis au monde shinobi, tout comme Boruto. Celui-ci était libre, au point même où c'était devenu un problème pour le village. Il représentait d'une certaine façon ce à quoi Boruto aspirait dans son esprit rebelle. Mais à la fois, il voyait en Sasuke comme un côté qu'il reconnaissait en lui. Le rival, ce côté de rébellion. Deux choses en commun avec celui qu'il voyait comme la classe incarnée, Sasuke. Concernant Sarada, ses projets sont beaucoup plus académiques qu'en Boruto, voire même qu'un Sasuke. Elle rêve d'être Hokage, tout comme Naruto, être reconnue par son village et en avoir la protection. Sarada voit en Naruto un rêve d'avenir quand Boruto le voit chez Sasuke. Sasuke avait très bien compris ce que ressentait Boruto dès sa première rencontre. Au fait, j'ai rencontré ton fils. Et c'est ton portrait craché quand tu avais le même âge. Non, détrompe-toi. Il me fait plutôt penser à toi. Mais tout compte fait, il reste aussi différent de toi. Ah, peut-être que des types comme nous n'ont peut-être plus leur place ici. On a peut-être fait notre temps, qui sait. Tu te trompes, Naruto. La véritable nature d'un shinobi est immuable. Et ce,
même si les époques changent. Est-ce que tu insinues que par hasard Boruto ne serait pas si différent de nous dans le fond? Ce qui est certain, c'est que ça ne saute pas aux yeux pour le moment. Accepte-moi comme disciple, il y a une personne que je dois battre à tout prix. Entre-temps, une nouvelle menace était en cours, et celle-ci ressemblait clairement à l'ancienne. Boruto s'entraînait afin d'être accepté comme le disciple de Sasuke. Celui-ci devait apprendre à maîtriser le Rasengan. Il y a comme un air de nostalgie avec cette technique, quelque chose qui se transmet, malgré les générations. Au final, sans même le vouloir, il a développé son propre Rasengan, une nouvelle façon de l'utiliser. Mais avant ça, il fut très contrarié par son niveau actuel. Et à ne pas être à la hauteur, à ne pas pouvoir prouver à son père son réel potentiel, afin de le rendre fier et avoir son attention, le voilà dans une remise en question profonde. Mais c'est là que le scientifique Katasuke tentait de convaincre Boruto. Sasuke, raconte-moi des histoires sur mon père. Tu sais Boruto, ton père était un idiot, bruyant, agité. Il ne parlait que de son rêve, devenir Hokage. C'était un abruti fini. Un abruti quoi? Je comprends pas vraiment, mais moi ce que j'aimerais savoir sur mon père, tu cherches ses faiblesses. Je n'ai pas assez de doigts pour toutes les énumérer. Il est bourré de faiblesses et de défauts. Il représentait l'échec à lui tout seul. Et pourtant, regarde-le aujourd'hui. Avec les années, il a su être perçu pour ce qu'il était réellement. Il en est devenu Hokage. Tu vois, si tu veux mon avis, tu ne devrais pas chercher à savoir ce qu'il est aujourd'hui, mais comment il était avant de devenir celui du présent. Sasuke avait appris beaucoup de choses à Boruto, et celui-ci accepta de participer à l'examen Chunin, son objectif étant d'impressionner son père Naruto. Comprenez bien qu'à ce moment-là, Boruto ne connaissait pas réellement le vécu profond de son père. Depuis sa naissance, Naruto était perçu par Boruto comme quelqu'un sans douleur, aimé de tous, respecté, l'Hokage de Konoha. Tout le monde scandait son nom. Tout le monde n'évoquait que le positif en parlant de lui. C'était inimaginable pour Boruto de le voir comme celui qu'il était réellement il y a quelques années auparavant. Il était à 1000 lieues de penser que Naruto pouvait avoir connu autant de rejet, autant de souffrance, qu'il avait grandi seul, sans famille, sans amour, possédé par un démon, celui qui par le passé était synonyme de destruction, de traumatisme pour Konoha. Nous voilà pour l'examen. Papa, tu as vu, je suis qualifié pour la finale. Boruto, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que ça? Écoutez-moi tous, l'usage de ce genre de technologie est interdite durant les examens. Ici, on juge les capacités propres. De ce fait, Boruto Uzumaki est disqualifié. Nous allons rediscuter du résultat des autres matchs. Boruto, tu es indigne d'être un ninja.